business. Difficile de passer aujourd'hui à côté de l'ouragan Olsen. Le duo que forment Mary-Kate et Ashley est un véritable concept marketing. C'est sur ce tandem que repose leur fortune, estimée à plus d'1 milliard $, mais il n'en a pas toujours été ainsi. Quand la série La Fête à la maison, née en 87, les producteurs cherchent des jumelles de 7 mois afin d'alterner le rôle de Michelle Tanner. C'est ainsi que les sœurs Olsen feront leur premier pas d'actrice. En revanche, pas question à l'époque de révéler qu'elles sont deux. Elles seront donc créditées au générique sous le nom de Mary-Kate et Ashley Olsen et vivront durant 4 ans dans l'ombre l'une de l'autre. Nous avions un gros problème. Vous voyez, forcément, on perdait nos dents. Et comme c'était jamais la même pour nous deux, on devait sans arrêt emporter de fausses. Mais un homme va avoir l'idée de génie, celle qui va tout changer. Cet homme, c'est Robert Thorne, leur manager. En 91, alors qu'elles ont 4 ans, il crée avec elles la société de production Dual Star et les transforme en stars à part entière. Révéler qu'elles sont deux au grand public est un énorme coup marketing. Leur salaire est multiplié par 600, lui devient millionnaire, elles deviennent les jumelles Olsen. Je suis trop contente. Aujourd'hui, Mary-Kate et Ashley se partagent la vedette, mais la recette commencerait à lasser. Leur dernier film n'a pas eu l'effet escompté. Résultat, Robert Thorne revend ses parts et change de crèmerie. Quant aux jumelles, elles songeraient, dit-on, à une carrière solo. Mais y aurait-il vraiment de la place pour deux Olsen? Secret numéro 2, comment le père de Macaulay Culkin a fait passer son fils à côté du rôle de sa vie. Macaulay Culkin, c'était l'ami de Michael Jackson, mais c'était surtout la star de Maman, j'ai raté l'avion et de 12 autres films. Eh bien, figurez-vous qu'aujourd'hui, Macaulay Culkin, c'est ça. Alors pourquoi cette descente aux enfers? Eh bien, derrière Mac, sachez qu'un homme a toujours tiré les ficelles. Cet homme, c'est son père et manager Christopher Culkin. Connu dans le milieu pour son exigence et ses caprices, il va lasser les studios qui vont peu à peu fermer leurs portes à Macaulay. James Cameron va pourtant venir le chercher pour lui proposer le rôle du siècle, celui de Jack Dawson dans Titanic, le film aux 11 Oscars. Mais encore une fois, son père ne pourra s'empêcher de compliquer les choses et de mettre son grain de sable partout. Les producteurs préféreront donc à Mac un acteur à l'entourage moins capricieux. Papa, c'était un super rôle. Depuis quelques mois, grâce à un rôle sulfureux, Macaulay a recommencé à faire parler de lui. Mais si, je suis célèbre, vous pouvez me croire, hein. Son père lui s'est trouvé d'autres occupations, en l'occurrence la carrière de ses 2 autres fils, Kieran et Rory Culkin, en attendant le prochain naufrage. Mange-toi ça. Secret numéro 3, comment Arnold d'Arnold et Willy a longtemps caché son âge. Rappelez-vous, dans les années 80, Gary Coleman n'est autre qu'Arnold, le chérubin joufflu de la série Arnold et Willy. Qu'est-ce que tu me racontes là, Lisa? Mais derrière ce bonheur lisse se cache une véritable tragédie, car ce physique si particulier, Gary le doit à de graves problèmes de reins ayant stoppé net sa croissance. Un physique qui va malgré tout lui permettre d'interpréter pendant 10 ans le rôle du petit Arnold et qu'il continuera d'exploiter par la suite. J'étais vraiment exténué et quand la série s'est arrêtée, c'est à ce moment-là que j'ai enfin pu commencer à vivre ma propre vie. Sa propre vie, pas tout à fait, car durant 15 ans, Gary Coleman va se travestir en enfant pour arpenter sitcom et plateau télé, jusqu'à ce qu'un fait divers révèle l'imposture. Arrêté en 2000 pour voie de fait sur un parking, le monde découvre un homme de 33 ans cerné, la barbe naissante, bourré de complexes, bref, bien loin de l'image pouponne cultivée lors de ses apparitions télé. Je suis encore vierge à 33 ans et franchement, c'est vrai que j'en ai marre. Mais d'une certaine façon, je suis fier. Je n'allais quand même pas coucher avec n'importe qui, hein. Depuis, Gary Coleman semble avoir un peu grandi. Dernièrement, il se présentait même pour être gouverneur de Californie dans une élection aux airs de cour des miracles. Les candidats n'étaient pourtant pas dépourvus d'arguments.